Merde, putain, j'ai pas montré notre tête depuis tout à l'heure. Quel narcissique. Oh mon Dieu. Ok, nickel. On est parti, let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, rien, super, super. J'ai hâte de commencer. Je rate un truc. Attends, lève-toi. Attends, je rate un truc. Viens. Tourne-toi. Tourne. Tourne. Tu te fous de moi. Tu m'as eu. Tu m'as eu, enfoiré, tu m'as eu. Ok, on est parti, let's go. L'amitié homme-femme, selon Thaïs Descophone, on est parti, let's go. De la chaîne OnlyFans. Let's go. Moi, je peux j'aime bien discuter autant des mêmes sujets avec des hommes que des femmes. Parfois, il y a des hommes avec qui on sait que c'est un peu ambigu et d'autres, c'est friend zone. Le temps a fait qu'on s'est tourné vers d'autres préférences, d'autres attirances. Il y a des femmes qui m'invitent chez elles. Mais attends, je suis un homme marié. Si tu m'invites chez toi à venir cuisiner, on n'est que deux. Le but du jeu, c'est de se faire confiance de la même façon que moi, je lui reprocherais pas des amitiés avec des filles. Précis, basti dans les reins. Hold up, bitches, oh les mains. Scarlett dans le jean, pas le main. Tarpé, chargé dans les mains. Inhumain, animal, instinct. Voilà une dose de réalité pour les femmes. Vos amis masculins sont en fait tous, plus ou moins, des prétendants qui attendent le bon moment pour tenter leur coup. D'ailleurs, certains hommes qui défendent l'amitié homme-femme n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle cette vérité non plus. Et pour une raison très simple. Ça met à jour leur plan pour essayer de choper une de leurs amies. Ils cherchent juste à cacher leur stratégie jusqu'au moment où ils vont bondir. Quant aux femmes, beaucoup ne comprennent pas cette vérité, tout simplement par naïveté. Elles se disent que si un homme ne leur a pas fait d'avance, c'est qu'il n'est pas intéressé et donc que c'est un ami sincère, donc c'est réglé. Je me voile pas la face, c'est une réalité parce que l'amitié fille-garçon, selon moi, ça n'existe pas en fait. Bon, on n'est pas tous des prétendants et la plupart des garçons ne veulent pas ça aussi, mais c'est un fait. Pas du tout d'accord. De un, je trouve ça hyper prétentieux en fait. Je vois pas pourquoi les rapports humains seraient basés que sur ça à partir du moment où c'est des personnes du sexe opposé. Pour moi, l'amitié homme-femme, c'est un truc qui existe dans un... Qu'est-ce qu'il y a de prétentieux dans ça? C'est vrai qu'elle apprenne à choisir ses mots, celle-là. Ouais, je pense que c'est pas ce que ça veut dire. Elle a juste placé Ouais, ça comme ça au hasard. elle a dit le mot hasard. Laisse tomber. Elle a dit le mot hasard, je pense. C'est pas grave. sens comme dans l'autre. Ça énonce un peu une généralité qui n'est pas forcément vraie, qui peut être vraie dans certains cas, mais pas dans d'autres. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est lancé un peu sans argument, en plus que dit bah c'est comme ça et pas autrement. Donc, Je suis d'accord sur 90% de ce qu'elle a dit. Ça dépend quand l'amitié a commencé, si c'est une amitié qui dure depuis longtemps et à l'âge où elle a... Je crois qu'il fume pas, lui. Hein. Ah non, non, pas du tout. Non, Weed, il connaît non, pas. Lui, il fume pas. Il connaît pas du tout. C'est sûr et certain, lui, il fume pas. Je le sais déjà, ça. Il n'a jamais touché à ça, lui. Non, lui, il fume pas. C'est sûr et certain. Commencer, si c'est une amitié, je sais pas, au collège, début lycée, mais à partir d'un certain âge, on traîne avec les personnes souvent par intérêt, et souvent en intérêt physique. C'est-à-dire qu'on traîne rarement avec des personnes qu'on estime, selon nous, moches. Et du coup, il y aura toujours ce truc de, si jamais la personne en face propose des avances, on y cédera peut-être. Et c'est ce peut-être qui fait parfois même que l'amitié continue de prospérer, entre guillemets. Et ça reste malsain. Alors c'est pas que les femmes, à mon avis, ne réalisent pas que le mec est en fait intéressé à autre chose, c'est plutôt qu'on décide de l'ignorer complètement parce que je suis d'accord. C'est trop commode pour nous d'avoir un bon ami qui en plus fera tout pour nous parce qu'il est amoureux. On se dit, on va lui faire accepter qu'il va être seulement ami puisqu'il va me voir avec des petits amis. Mais en attendant, bon, bah, c'est génial, un mec qui a la bave à la bouche. Pour moi, il est toujours dispo. Je dirais pour... Et c'est terriblement vrai ce qu'elle vient de dire. Et juste, no cap. Comment est-ce que... Juste, quand tu vois cette femme, pourquoi est-ce que son point est aussi vrai? Parce qu'elle a âgé, tout simplement. Quand tu entends les autres femmes, même âgées, elles penseront toujours de la même manière. Qu'est-ce qui fait... Les gars, vous avez sûrement la réponse. Qu'est-ce qui fait que cette femme, son point de vue est aussi vrai? Réfléchis bien. Réfléchissez bien, les gars. Réfléchissez bien. Je vous remets la femme. Je vous remonte la femme. Regardez. Je vous remets en arrière. Il fera tout pour nous parce qu'il est amoureux. Regardez. Les mecs, ceux qui sont bons, franchement, ils vont comprendre. Exactement. C'est quoi? Elle est chic et belle. Elle, lorsqu'elle était jeune, c'était une bombe. Ça se voit d'ici. Ça se voit, mais même maintenant, elle est bien conservée. Hein. Elle, lorsqu'elle était jeune, c'était une putain de bombe. Elle parle de ce qu'elle a fait. Elle parle de son vécu. Elle le sait. Parce que c'était sûrement une 8 ou une 9. Ok. C'est sûr et certain. Je peux te le garantir. Ouais. Donc, lorsqu'on vous dit que les femmes agissent de cette manière et que tu as une ancienne 10 ou une ancienne 9 qui te le dit de sa propre bouche, c'est pas pour rien.
Donc effectivement, on pourrait prendre l'avis des autres femmes dans cette vidéo. Je vais être très méchant, mais je vais être aussi très honnête. On pourrait prendre l'avis de cette dame qui, utilise le mot prétentieux à tout va. On pourrait prendre l'avis de cette jeune fille. Peut-être qu'elle est en accord avec tout cela, pas de souci. Je sais pas son avis, j'ai pas écouté dans tous les cas. Mais techniquement, je sais pas. Dans mes abonnés, on chasse des 10 sur 10. Enfin, je crois aux dernières nouvelles. Donc, pour ce qui est des 10 sur 10, ne vous inquiétez pas, elles fonctionnent toutes de la même manière. Donc, on va chasser des 8, des 9 ou des 10. Pour ce qui est des 8, des 9 ou des 10, tous les amis veulent les niquer. Les seuls qui ne veulent pas les niquer, c'est les gays. Pour ce qui est du reste, tout le monde veut les niquer. C'est une règle absolue chez les filles qui sont attirantes. Par contre, effectivement, chez Madame Prétentieux, donc celle-ci, c'est bien celle-ci, hein. Remets son passage, s'il te plaît, que je me le remémore. Je te remets son passage. Pas du tout d'accord. Voilà, c'est son passage. Pas du tout d'accord sur le fait que les hommes et les femmes peuvent être amis. Tu m'étonnes, regarde, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alex, attends. Non, arrête. T'as dit quoi? On n'a pas le visage, c'est flouté. Je te taquine, même plus. On est d'accord, merci. À partir de là, on est d'accord. Il n'y a pas de débat. Donc lorsque tu chasses, excusez-moi, des 8 ou des 9 ou des 10, généralement tu prends le vécu des 8, des 9 ou des 10. Donc effectivement, si je chassais des 3 ou des 2, ok, pas de souci. J'aurais écouté l'avis de cette femme, ok. J'aurais voulu savoir comment pensent les 2 ou les 3, mais une 2 ou une 3 ne pense pas de la même manière qu'une 8 ou une 9. C'est pas le même niveau d'attention, c'est pas le même choix, ça n'a rien à voir, même si une 2 ou une 3 a du choix, une 8 ou une 9, c'est quand même drastiquement différent. Ok? Il y a moins d'hommes qui veulent être potes avec des 2 ou des 3 que d'hommes qui veulent être potes avec des 8 ou des 9. Et ça, c'est incontestable. Vrai ou faux? Non, ça c'est vrai. No cap. No cap, on est d'accord. Allez, on repart. Je dirais pour les femmes, je suis totalement d'accord, mais pour les hommes, en fait, j'ai un ami, si tu passes par là, Chadli, c'est le sujet, à chaque fois on parle de ça. En fait, il dit que l'amitié homme-femme n'existe pas et que c'est juste un moyen de garder la personne qui lui ouvre les portes pour franchir une relation amoureuse. Mais pour les femmes, moi je me dis qu'on est un côté naïf et moi j'y crois, moi j'ai plus d'affinité avec les hommes qu'avec les femmes et j'y crois plus à l'amitié homme-femme que femme-femme. Mais bon, moi je me dis ça existe, amitié homme-femme. Pour faire les avances à une femme, on n'a pas besoin de dire, ça se dit pas, par les actes, par le comportement. Déjà la femme peut savoir si ce dernier est intéressé ou pas. Aujourd'hui je suis marié, j'ai 2 ans de mariage, j'ai ma femme, on est mariés légalement. Mais quand je n'étais pas encore marié, moi, j'ai pas besoin de dire à une femme que, écoute, tu me plais bien, je vais être avec toi. Non. Je le fais par mes actes. Et par mes actes, tu vas savoir. À moins que la femme n'est pas intéressée, elle va refuser de comprendre ce que tu es en train de faire. Et toi, personnellement, est-ce que tu as des amies femmes? Beaucoup. J'ai des amies femmes, ça ne me dérange pas. Et la femme avec qui je suis aujourd'hui, elle n'est pas dérangée que j'ai des amis femmes. Parce qu'elle me fait confiance et puis bon, je suis fidèle quoi. Non, pas du tout. Que des amis garçons. Parce que je sais très bien qu'en fait, s'il y a moyen, j'y vais. Mais je préfère m'éviter ça, surtout à l'école, en dehors, etc. Donc... Très peu parce que les amis femmes que j'ai, c'est des personnes avec qui j'étais en primaire, etc. et que je continue de voir. Il y a plus ce côté attirant. L'aspect intellectuel a pris le dessus, je dirais. Et les souvenirs qu'on a créés aussi. Donc je pense que c'est différent. Qu'une personne maintenant que je rencontrerai, je pense que ça marcherait pas. Il y aura toujours un truc, soit pour moi, soit pour elle, de peut-être qu'un jour ça pourrait marcher, on se laisserait tenter, qu'est-ce qu'il se passerait si on était tous les deux au même endroit, ce serait compliqué. J'ai eu des amitiés où j'ai jamais été T'en penses quoi toi? Ton avis? Sur ce qu'il vient de dire? Est-ce que tu peux juste remettre légèrement en arrière s'il te plaît? Ok. L'aspect intellectuel a pris le dessus, je dirais, et les souvenirs qu'on a créés aussi. Que des amis garçons, parce que je sais très bien qu'en fait, s'il y a moyen, j'y vais, mais je préfère m'éviter ça, surtout à l'école, en dehors, etc. Donc... Très peu, parce que les amies femmes que j'ai, c'est des personnes avec qui j'étais en primaire, etc. et que je continue de voir. Il y a plus ce côté attirant, l'aspect intellectuel a pris le dessus, je dirais, et les souvenirs qu'on a créés aussi. Donc je pense que c'est différent. Qu'une personne maintenant que Ouais, je suis d'accord avec lui. Je pense que après ça dépend, Mais quelle proximité il a avec ses amis? Est-ce que c'est des amis qu'il voit très régulièrement ou est-ce qu'il va les revoir de temps à autre? Je pense que ça doit jouer aussi.
Est-ce que tu penses sincèrement que les hommes, donc les hommes que tu considères comme des amis, de leur côté, c'est pareil? Ouais. Ok, maintenant, est-ce que tu penses... Ok, je te crois. Je pense que tu le crois. S'ils avaient l'occasion, là, demain, de te poutrer, tu penses qu'ils le feraient? Bon, il y en a un, c'est un LGBTQ+, donc non. Ok. Et l'autre, ça m'étonnerait. Ça me choquerait un peu, je pense. Je me dirais, ah ouais, putain, c'est le bâtard, t'as bien caché ton jeu. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Et toi, ça te décevrait, du coup? Oui, bah oui. Donc t'as pas envie de vivre en étant déçu? Non, absolument pas. Et pourquoi tu fais pas un test maintenant? Tu me demandes le test, là, putain. Non, c'est... Attention. C'est juste, en gros, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une chose que je comprends pas. Moi, quand j'ai besoin d'en avoir le cœur net, je vais vérifier. Maintenant, je vois énormément de femmes qui me disent, je sais pas, mais peut-être, mais je... En fait, comment est-ce que vous pouvez parler avec une personne sans savoir précisément quelles sont ses intentions? Genre, moi, je me verrais jamais parler avec une personne, entretenir une relation avec une personne, sans savoir clairement quelles sont ses intentions. À partir de là, je ne te considère même pas comme un ami. C'est une connaissance. Quand tu es une connaissance, je ne connais pas tes intentions, tu n'es pas mon ami. Moi, je me dis, profitons de l'amitié tant qu'elle subsiste, dans le sens où tant que m'a pas montré... Tant qu'on se comporte comme des amis qui ne m'a pas montré que je l'attirais ou quoi que ce soit, moi, ça me va très bien. Donc, ça te va très bien, de ton côté, de te dire qu'il y a peut-être un faux cul en face de toi. Donc, en fait, si je compte te trahir, mais que pour l'instant, je me comporte bien avec toi, ça va? Non, tu vois ça te va? Non, dis-moi. Non, je te jure, tu vois ça en trahison, mais pour le coup, c'est... Ouais, après, je suis désolé, lorsqu'on veut me la mettre par derrière, moi, je vois ça comme une trahison, tu vois? Surtout si tu me préviens pas. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. si t'es là, t'écoutes mes histoires de couple, mais qu'en même temps, t'es en train de te dire, c'est comme que je la nique... c'est pas terrible, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, bon, apparemment, il n'y a pas de test, elle ne veut pas. On va pas la forcer, les gars, c'est le consentement. C'est la soirée du consentement, attention. Malgré ça, je suis quand même d'accord avec ce que tu viens de dire, avec ton point de vue. Mais je préfère me voiler la face, on va dire. Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est ce que les femmes font. Ouais. Et c'est exactement ce que la 8 et la 9 nous a expliqué. La 8 ou la 9, ça dépend. Peut-être même une 10, auparavant. Peut-être même, c'est possible. J'ai jamais été intéressé d'une manière, j'ai jamais eu de désir sexuel pour ces femmes-là, non, je les considère vraiment comme des... Après, c'est des amis plutôt récents, de quelques années, c'est pas des amis d'enfance, mais Tiens, petite question, est-ce que tu tires des avantages de cette amitié? Non, à part l'écoute active, l'humour, ça c'est surtout le premier avantage, c'est l'humour, l'enjaillement, tout ça, tout ce que l'amitié te rapporte. Mais... Quand tu dis avantage, sois plus précis, tu parles de quels avantages? Ça m'intéresse. Justement, je voulais savoir simplement si dans votre relation, il y avait des avantages. À part je t'ai dit, à part l'enjaillement, en règle générale, comme on dit, et qu'il n'y a pas forcément plus d'avantages que ça. Juste qu'on se comprend à 100%, on se reçoit bien. Mais tu sais au fond de toi qu'il aimerait bien te niquer un jour? J'en ai pas la certitude, donc... non, ça t'est déjà passé? Oui, absolument. Ok, et ça fait quoi de savoir cela? Franchement, je m'en fous. Il a sa meuf. Ma question, c'est plus désagréable ou plus valorisant? Non! Ça flatte l'ego, bien sûr, si tu dis oui, non. Donc là, un des avantages, du coup, ça serait peut-être ça aussi? Oui, ça pourrait l'être si c'était compliment sur compliment, c'était... Ah non, pas besoin. Non, justement, c'est encore plus puissant lorsque c'est ressenti, mais c'est pas clairement dit. Tu sais, la séduction avec des non-dits, c'est encore plus puissant. Tu sais, un regard, des fois, ça vaut 1000 mots. Et des fois, le simple fait de savoir au fond de toi que... Mais pas forcément d'avoir la certitude parce que ça n'a pas été verbalisé, c'est aussi très puissant et très valorisant. Encore plus même valorisant. Sûrement. La subtilité, c'est quelque chose de bien. Oui, j'adore la subtilité, mais je ne me suis pas encore posée pour y réfléchir. Donc, je te l'accorde. Sûrement. N'importe. J'avais des amis auparavant, femmes aussi, auxquelles il n'y avait pas spécialement de désir ou d'attirance. Donc toi, tu es sûr que de ton côté, t'es pas attiré, quoi? Pour ces amitiés-là, non. Après, il peut toujours y avoir des amitiés qui se muent en relation amoureuse, ça m'est déjà arrivé. Mais non, il y a des amitiés qui restent amicales. Mais moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amour dans l'amitié. Il y en a peut-être plus que dans l'amour de couple, d'une certaine manière, parce que je pense qu'il y a peut-être moins d'amour propre dans l'amitié que dans l'amour de couple. Donc ça permet d'être plus désintéressé, c'est un amour un peu plus sincère, peut-être un amour un peu plus pur. Donc j'imagine que toi, tu as des amis hommes. Ouais. Et des amis avec qui il n'y a jamais eu d'ambiguïté chez l'un ou chez l'autre. Bon, je sais qu'il n'y aura pas, quoi.
Est-ce que c'est des amis de longue date? Pour certains, Pourquoi il oui. y aura pas? Pas tous. Ça m'arrive encore de rencontrer. Pourquoi il n'y aura pas? Elle a dit, je sais qu'il n'y aura pas. Elle est certaine qu'il n'y a pas, mais pourquoi il n'y aura pas, tu vois? Bah, tu l'as vu? Ben voilà. Franchement, il faut aucun effort sur la outfit. On est d'accord. Mais pas Aucun que la outfit. Pas déconner. Pas que la outfit, ce qui le remplit aussi. Voilà. C'est gang. Après des gens qui deviennent juste des amis, qui resteront des amis, qui sont toujours comportés comme des amis. Il y a des gens qu'on apprécie en tant qu'amis, mais avec qui on ne voudrait pas plus en fait. Je trouve que ça reflète probablement plus ce que la personne qui vient de dire ça pense elle vis-à-vis de sa façon de se comporter avec les hommes probablement, qu'une vérité absolue sur les hommes. Et si on considère ce truc-là vrai pour les hommes, il faudrait le considérer pour les femmes aussi, il n'y a pas de différence à mon sens. Et qu'est-ce qu'il dit ton ami? Il dit non. Il croit pas. Il va voir cette vidéo ou pas? Oui, je vais lui montrer ça. Si tu passes par là. Mais après, j'ai toujours un petit doute. En fait, c'est selon les amitiés. Parfois, il y a des hommes avec qui on sait que c'est un peu ambigu. Et avec qui d'autres, c'est friend zone, quoi. J'ai 21 ans. Et tes amis femmes, depuis quel âge t'es ami avec? Depuis le collège, la plupart, ouais. Collège, début collège. Après, à partir de cet âge-là, il n'y a pas déjà une certaine attirance qu'on peut ressentir vers les femmes et tout, vers les filles? Peut-être au début, après on évolue et du coup nos goûts changent. Peut-être au départ il y a eu ça. Le temps a fait qu'on s'est tourné vers d'autres préférences, d'autres attirances. Moi je sais que par exemple mes amis que j'ai maintenant, j'ai aucune attirance pour elles et vice versa, enfin j'imagine. J'espère, c'est dommage pour elles. Il n'y a aucune attirance, toi envers elle, elle envers toi? Si je viens de les connaître, ça peut arriver parce que je suis un homme. Je peux dire, ah, ma camarade elle est belle, hein, elle peut être mon genre. Mais je ne vais pas le dire parce que j'ai décidé que ça soit mon ami. Et j'ai déjà une femme. Sinon, je peux être attiré, mais ça ne va pas sortir. Tu te fixes des limites? Je sais que les personnes que je rencontre aujourd'hui, moi je suis barman, quand il y a une belle fille, etc., moi je me fixe des limites parce que je sais que même si elle me propose une simple amitié, j'aurai peut-être un truc en tête et du coup, je me fixe des limites. Quand je marche dans la rue, ça ne m'empêche pas d'apprécier. J'ai pas dit que je regarde et je fais des pensées, j'imagine des trucs. Non, 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 non. Si je vois une belle fille dans la rue, je dis, ah, elle est belle, hein. Son mec a de la chance ou bien... Bref, ça s'arrête là. C'est des limites. Pour toi, c'est quoi les différences entre l'amitié avec des hommes et l'amitié avec des femmes? Moi, je me dis avec les hommes, ils sont plus attentionnés, ils ont plus de temps, ils ont plus de, je sais pas, de l'affection. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui est là pour nous soutenir et tout. Mais les femmes aussi, mais les femmes, elles ont plus tendance d'aller vers leurs copains que leurs copines. Il y a peut-être certains sujets qui pourraient faire plus basculer le rapport amitié vers autre chose, mais je place pas spécifiquement de grosses différences initialement sur ça. Si ce n'est effectivement, dans le démarrage de cette amitié, d'être sûr qu'on part bien sur des bases d'amitié et pas d'autre chose, quoi. Moi, je peux discuter autant des mêmes sujets avec des hommes que des femmes, à la fois de notre vie. Tiens, c'est un bon sujet, ça. Il a raison. Est-ce que, du coup, les sujets de conversation avec les hommes sont différents? Du coup, est-ce que tu as pu remarquer ça? Bah oui, j'imagine, du coup. Mais, genre, quelle est la plus-value? Ouais. Et quelles sont les différences? Vous allez me trouver un peu bizarre, peut-être. C'est mon côté garçon manqué qui ressort. C'est un côté qui est omniprésent. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, quand je suis avec mon pote, ça se voit à 1000. Des fois, c'est comme si on se sentait un peu entre couilles. Vraiment, vous allez m'insulter peut-être, me trouver idiote ou je sais pas. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Quand je suis avec mon pote, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si j'étais un boug moi-même et j'étais posée... Vous avez vu le terme, hein, c'est même pas un mec, c'est un boug. Je suis un boug et je suis posée avec un boug, on est là, on discute. Donc ça veut dire que nos sujets de discussion sont un peu plus ouverts. On va avoir plus d'humour noir, par exemple, si on doit parler vraiment de ce qui différencie avec les femmes. Plus d'humour noir, plus de... Comment dire? De sincérité, de vérité. Qu'est-ce qui différencie? Plus de compréhension par moment sur certains sujets. Parce que aussi, les femmes, c'est important d'en avoir des amis femmes parce qu'on se comprend entre femmes. Mais avec mon ami homme, on a vraiment des sujets où on se comprend parfaitement et des sujets sur lesquels je ne pourrais pas comprendre d'autres femmes, par exemple. À part ça, l'ouverture d'esprit aussi, c'est mon ami, je crois, le plus ouvert d'esprit. Et voilà, hein, c'est ça qui différencie. Ok, il y a vraiment une grosse différence selon toi. Avec ce mec-là en particulier, parce que c'est un mec spécial, selon moi. Qu'est-ce qu'il a de spécial? On n'en voit pas des comme lui, sa manière de penser, hein, je parle vraiment pas de son physique, à tous les points de vue. Est-ce que tu aimes sa manière de penser? C'est la même que la mienne, donc oui, forcément. Et pourquoi est-ce que tu n'es pas avec lui? Ah, les choses de la vie font que je ne suis pas attirée par lui, et que l'impression qu'il me donne, c'est qu'il n'est pas attiré par moi. D'ailleurs, il a une copine et j'ai un copain.
Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, mentalement parlant, il te plaît énormément quand même. Mentalement parlant, c'est mon jumeau. Est-ce qu'il existe un monde où il serait possible que lui et toi, vous... Ça va être en couple? Peut-être. Ouais, peut-être dans un monde parallèle, ça aurait pu se faire, ouais, mais ça s'est pas fait et je pense que c'est une très bonne chose. Ah, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire, comment ça ne s'est pas fait? Ben, l'occasion ne s'est juste pas présentée, tout simplement. Dans le sens où on n'en a jamais eu envie, on n'a jamais manifesté le fait qu'on soit potentiellement attiré l'un envers l'autre. Est-ce que tu penses que s'il avait manifesté cette envie, et que du coup l'idée aussi aurait pu se manifester chez toi, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour... Ouais. Non, j'aurais eu trop peur. Personnellement, je sais pas pour lui, je vais pas parler pour lui, je parlais pour moi. J'aurais eu trop peur de perdre notre amitié. Parce qu'on sait que si le couple se termine, c'est Justement, en verbalisant cela, je pense déjà qu'il fait une grosse croix sur l'amitié. Ça ne sera plus jamais pareil. Ouais, donc il le verbalise pas, il a jamais verbalisé. Donc s'il avait verbalisé, techniquement, tu n'aurais pas pensé à l'amitié parce qu'il aurait verbalisé simplement le fait justement qu'il ne veut plus de cette amitié. Donc tu n'aurais pas pensé à l'amitié, tu aurais simplement pensé à la possibilité que lui et toi, un jour, ou même maintenant, vous puissiez former un couple. Donc, dans une vie je parallèle. répète ma question. Est-ce que s'il avait verbalisé, ça aurait été potentiellement possible? À partir du moment où vous vous complétez de manière plutôt parfaite, ça sera abusé. De mon côté, ça n'aurait pas été possible en tout cas. Peut-être de son côté, oui, mais de mon côté, non. Franchement, je préfère garder ça pour moi. Je suis grave ouverte d'esprit et tout, mais je préfère quand même garder, parce qu'il risque de tomber sur la vidéo, et voilà. Je pourrais te le dire si tu veux en privé, pas de souci, mais je préfère garder ça pour moi. Mais en tout cas, de mon côté, non. J'ai mes raisons, mais de mon côté, non. Et je pense que de son côté, sincèrement, non aussi. C'est peut-être l'exception qui fait la règle. On sait que l'amitié homme-femme, c'est un sujet qui est très, très débattu, sur lequel j'ai aussi mon opinion. Mais dans cette relation-là, je trouve que, bon, voilà, enfin bref, je vais garder ça pour moi, mais voilà, je me comprends. Malheureusement, j'arrive pas à vous donner l'explication. Donc, je peux paraître encore une fois manipulatrice ou menteuse, mais je me comprends. Donc, voilà, et lui me comprend. Donc, on se permettrait pas. Absolument pas. En tout cas, lui et moi, on se comprend et c'est le principal. Donc pour ça, on est sur le carré. Est-ce que je peux voir une photo de ton ami? Bien sûr. Ensuite, on va redémarrer la vidéo, bien sûr. Mais... Non, bien sûr. Tout de suite. Merci. Ouais. Oui, allez. Tu pourras me donner ton avis peut-être après? Non. Ok. Ça ira, c'est bon. Okay. Je pense avoir tout compris. Alors, on y va, let's go. Vie quotidienne, enfin de tous les jours, nos problèmes sentimentaux, on peut parler de sexe, on peut parler de désir, on peut parler de la famille, on peut parler de nos projets de vie. Ça peut être des fois des intérêts, des passions qui peuvent être un peu différentes. Est-ce que je peux parler peut-être plus de lecture avec d'autres, plus de jeux vidéo avec d'autres? Non, je vois pas tant de différence. Tu m'as dit que le physique, ça t'intéressait pas, hein, toi. Eh ben, d'accord, c'est plus le charisme, l'intérieur et tout d'une personne, c'est ça? En numéro 1. Ouais. J'aimerais bien avoir ton point de vue quand même, ça me... Non, pas de soucis, t'inquiète. Je pense que ça. Et quand c'est ambigu, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi je fais semblant comme si rien n'était, je garde la personne comme amie, mais bon. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'apprécie la personne autant qu'amie. Hein. Mais tu sais que pour l'autre personne, c'est différent. Oui, mais ça, moi je me dis, l'autre personne, ce qu'elle ressent, ça lui concerne, pas moi. Moi, tant que je suis là pour de l'amitié, je serai là comme amie, mais pas plus. T'as déjà été dans un cas où toi, t'étais amie avec un homme, mais secrètement, il te plaisait? Non, jamais. Et pour en revenir à tes amis que tu as depuis le collège, est-ce que ça t'arrive de les voir en tête à tête? Ouais, carrément. Mais comme je l'ai dit, c'est parce que le temps a fait que maintenant, le physique qu'elles ont ne m'intéresse plus du tout. Et du coup, ouais, ça me dérange pas de prendre un verre avec elles. Je sais qu'il y aura rien. Parce que voilà, on a grandi ensemble. Je les considère vraiment comme vraiment des amis. Est-ce que ta femme a des amis hommes? Oui, ça ne me dérange pas. Le fait que tu as des amis femmes et qu'elle a des amis hommes, est-ce que ça ne laisse pas là? Ça m'amène à un sujet, parce que tu sais, bon, il reste assez en surface et des réponses classiques. Ouais. Mais tiens, est-ce que si un homme, parce que c'est à peu près le sujet, c'est la question qui vient d'être posée. Ok, si demain ton mec vient et te demande de ne plus parler à tous tes amis hommes. Je veux savoir si je vais lui dire oui, si je vais lui dire oui, si je vais lui dire non. T'en penses quoi? Écoute, ça me ferait vachement
vachement chier. Mais pour mon mec, je suis prête à faire cette concession. Tu trouverais ça légitime ou pas? Est-ce que tu comprendrais son choix ou non? Je pourrais le concevoir. Pourquoi? Parce que je me mets à sa place, c'est juste de l'intelligence émotionnelle. C'est de l'empathie. Je me dis, bon, j'ai mon meilleur pote, ouais. Imagine que lui, il est une meilleure amie qui voit régulièrement, avec qui il se tape des barres. Comment moi je le prendrais, tu vois? Est-ce que ça me ferait plaisir de savoir qu'il a cette relation-là, même s'il me garantit que c'est que de l'amitié et qu'il sait que c'est que de l'amitié, qu'il le croit dur comme fer, comment moi je le prendrais? Je sais qu'au fond, vu que je l'aime, ça ferait mal. Du coup, juste par empathie, même si j'en ai pas forcément envie, ben, je ferai cette concession-là en fait. Ok. D'accord. Je pense que l'amour prime avant beaucoup de choses. Donc du coup, ok, d'accord. Donc si j'ai bien compris, ta relation avec ton meilleur ami qui est très spéciale, une relation vraiment où vous vous complétez parfaitement, tu seras en mesure de pouvoir la mettre complètement de côté pour un nouveau venu. Faut que ce nouveau venu soit pas vraiment nouveau venu, faut que ce soit un ancien venu, faut que ce soit un mec, je sais qu'on va se fiancer, on va potentiellement se marier et avoir des enfants. Ok, donc à partir de là, tu estimerais que... Ouais, bah c'est légitime, bien sûr. C'est légitime. Bien sûr. Ok. Bien sûr, totalement. D'accord. Et je pourrais lui dire la même chose s'il avait une meilleure amie. C'est juste légitime en fait. Ok, d'accord, je conçois. La place à plus tard, potentiellement, il peut se passer quelque chose. Non, non, maman, je ne pense pas comme ça. Elle peut avoir des amis, c'est une personne. Et puis, tant que ses amis n'appellent pas à des heures tardives, dans notre intimité, ça dit qu'à partir de 23h, des amis hommes qui appellent, c'est dérangeant pour toute personne. Du fait que moi, j'ai beaucoup d'amis femmes, ma femme a beaucoup d'amis hommes, va laisser place à quelque chose. Non, 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 je ne crois pas. Est-ce que ta copine a été jalouse de tes amitiés? Oui, je crois que ça a dû arriver. Mais pas tant que ça, non. Non, elles sont peut-être plutôt jalouses des fois des ex-copines, mais des copines, des vrais amis, non. Quand on sait que c'est voilà, justement des amis et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ça se passe plutôt bien. Ouais. Les filles ou les femmes qui pensent comme ça savent aussi au fond d'elles que les amis qu'elles ont sont peut-être potentiellement des prétendants. Mais je la rassure et au final elle a accepté, tout se passe bien. Est-ce que là, tu es en couple ou pas? Non. Si imaginons que tu es en couple et ton conjoint te reproche tes amitiés avec des hommes, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il va falloir me faire confiance. Si j'ai été amie avec ces personnes-là, que je suis toujours amie et que là actuellement je suis célibataire en raison de quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en couple, c'est que j'avais pas envie d'être en couple avec ces amis-là. A priori, il a rien à craindre parce que si j'avais voulu être en couple avec, je l'aurais fait avant. Donc le but du jeu, c'est de se faire confiance de la même façon que moi je lui reprocherais pas des amitiés avec des filles. Si je me trompe et qu'il finit par y avoir quelque chose avec une fille, de toute façon le lui reprocher, il y aurait rien changé. Mais pour moi, c'est un problème du couple et pas des amis, quoi. Et est-ce que ce cas de figure t'est déjà arrivé? Oui, parce que effectivement, j'ai des amis hommes qui sont des amis proches ou de longue date. À chaque fois, en expliquant un peu les choses, en développant un peu plus le point de vue, en fait, ça se passait bien. Et ça devenait plus un problème assez rapidement en fait. Moi, ça fait 5 ans que je suis en Europe, je suis chef cuisinier. J'ai ma page sur Facebook qui est beaucoup suivie. Donc j'ai beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Et ma femme sait, ça ne la dérange pas. En France, j'ai pas d'amis femmes en tant que telle. C'est ma femme qui est mon amie. Est-ce qu'il y a des amis femmes qui t'ont déjà dragué? Oui, exactement. Même les amis de ma femme. Tu as des amis qui viennent à la maison parce que ton mari il est cuisinier et elle voit que tu as un mari qui fait tout pour toi. Franchement, tu as le meilleur mari. Tu penses que ça, s'il y a une occasion, elle ne va pas accepter? Sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui m'invitent chez elles. Mais attends, je suis un homme marié. Si tu m'invites chez toi à venir cuisiner, on n'est que deux. Regarde tout. Je t'ai pas retourné la question. C'est quoi ton avis par rapport à ça, toi? Si bon, toi, tu dis que tu n'as pas d'amis apparemment d'après le chat. Mais imaginons que ta femme, elle est un meilleur ami avant que toi, tu viennes et que ce soit une relation où ça se donne bien et tout. Attends. Vas-y, tu disais quoi? Vas-y, dis-moi. Tu t'accepterais pas, en fait. Qu'elle a un ami? Ouais. Des amis hommes? Ouais. Non, j'accepterai pas, jamais. Ok. Jamais. Jamais j'accepterai ça. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, c'est un début de relation.
Hein? Même si c'est un début de relation. Ah, en début de relation? Ouais. Mais c'est quoi, c'est une relation sérieuse? Ouais, on va dire, on peut même dire que c'est un flirt pour l'instant, mais que ça tire sur du sérieux. Si je veux vraiment un truc sérieux, c'est mort. Et je le dis, en fait, moi, je suis cash. Quand je te veux, je l'ai dit à mes gonzesses, j'ai dit, je te veux. Je dis, par contre, avec moi, il n'y a pas de truc bizarre. Je l'ai dit directement. Y a pas... Pour te dire même, je vais donner des détails, même si j'aime pas parler de ma vie privée. Il faut savoir qu'à Dubaï, mes 2 gonzesses, elles ont un chauffeur. Ok? Il me dit tout ce qu'elles font, et elles n'ont pas droit de rentrer dans des bâtiments. C'est la règle d'or. Elles peuvent aller au mall, elles peuvent voir les amis dehors, au restaurant, ce genre de choses. Elles n'ont pas le droit d'entrer dans un bâtiment. Et quand elles se déplacent, c'est avec le chauffeur. Si c'est pas avec le chauffeur, elles ne se déplacent pas. Et j'ai toujours un retour à la fin de la journée sur ce qu'elles ont fait. Toujours. Elles n'ont pas le droit de rentrer dans un bâtiment. Toujours surveillées. Ok. Quand tu dis pas de rentrer dans un bâtiment, c'est parce que... Même aller voir ton ami dans un bâtiment, je veux pas. C'est ce que tu veux dire par là, genre monter, visiter quelqu'un, quoi. Visiter, aller voir une amie. Si elle veut voir son ami descend. Ouais. Elles vont au restaurant, elles vont au café, mais il y a toujours le chauffeur pas très loin. Ok. C'est jamais des déplacements seuls. Ok. Toujours. Légitime, je comprends. Ça, après, je sais que les gens, ils trouvent ça abusif, j'imagine. Peut-être qu'en France, on va pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait interdire une femme de ceci, cela. Elles le comprennent, je le comprends, et ça fonctionne très bien comme ça. Après, voilà, c'est mon avis. Ok, très bien. Peut se passer. Et puis, c'est pas parce qu'elles sont vilaines, hein. C'est des belles femmes. Hein. Plusieurs fois, oui, ça drague. Ma femme voit. Elle va jamais s'énerver parce que c'est normal. Je suis pas moche quand même. Je suis un bel homme. Les femmes aiment les hommes qui savent cuisiner, qui font le ménage. Quand elle rentre à la maison, elle a ses pieds croisés, elle est sur ses réseaux sociaux. Pendant ce temps, le monsieur il est dans la cuisine, il se tape tout le boulot, elle finit de manger. Chérie, j'ai bien aimé, tu es magnifique, et puis ça s'arrête là. Comment ta femme le vit, le fait que tu peux potentiellement te faire draguer par des femmes sur les réseaux, mais aussi par ses amis en face quand tu cuisines pour elle? Même si ça la dérange, elle ne le dit pas. Parce que si elle me le dit, ou bien elle manifeste cette jalousie, c'est comme si elle ne me faisait pas confiance. Je sais que ma femme, elle est jalouse, elle le manifeste rarement. Elle le prend comme ça, mais elle me fait confiance. Je dois reconnaître, il y en a qui sont des amis, où je sais, mais qui me l'ont dit clairement, que s'il y avait eu des possibilités, ils auraient voulu plus. J'ai dit que non, ils ont réussi à passer à autre chose, et c'est tout. Donc je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est pas du tout une vérité absolue, quoi. Et ces personnes qui t'ont confié être potentiellement intéressées par toi, est-ce que tu es toujours ami avec eux? Alors oui, mais lui c'est un cas particulier qui est capable de vraiment passer sur autre chose. Ça a été le cas avec d'autres où je l'ai pas fait pour le coup. Ce qui me dérange dans ce truc là, c'est de mettre un peu tout le monde dans le même sac, quoi. Et d'estimer que c'est un truc qui est vrai pour tous. Chaque personne est différente et je pense que chacun est capable de faire son jugement sur la personne en face, de savoir s'ils veulent plus ou pas. Il y a peut-être des choses qui se développent avec le temps chez certains qui initialement étaient comme des amis et qui ne le sont plus. Pour moi, pas de vérité absolue. Mais tant que moi je suis servie pour de l'amitié, ça m'arrange. Est-ce que tu l'utilises? Utiliser, elle a dit non, quoi? mais... Tant que je suis servi au niveau amitié, je crois. Ah ouais, moi, ça me va. Elle est honnête. Terriblement honnête. Et je me dis égoïsme peut-être, mais pas utilisé, non. Parce qu'en vrai, c'est méchant un peu, non? Si tu connais ses intentions, mais tu fais comme s'il n'y avait rien. Je connais pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ses intentions. Il pourra jamais dire ses intentions. C'est le point que je soulevais tout à l'heure. C'est pas forcément dit. Mais quand tu sais, tu sais. Il faut arrêter. C'est ça en fait. Parce que je me dis, au moment où il dévoile ses intentions, on reste plus amis. Soit on franchit le pas d'une relation amoureuse, soit on se sépare. Est-ce qu'il est obligé d'en parler directement? Ou il y a des signes qui font que tu le sais? Je sais pas, moi j'ai jamais été dans ce cas-là, donc je pourrais pas vous le dire en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a l'air de bien jouer la je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et ça se voit tout de suite. Et elle est capable de t'enfumer lorsque tu te mets en couple avec elle et jouer l'innocente de service qui n'a rien compris aux relations hommes-femmes et rien compris à ce que son ami désire. Ça mon ami. Mais non, mais ça va pas. Mais tu dis n'importe quoi, Karim, mais ça va pas. T'es malade, jamais lui, en fait, c'est pas possible. Tu le fais bien, toi. Merci. J'ai fait du théâtre, c'est pour ça. T'as fait du théâtre? Ouais. Je trouve que on a l'impression que tu vis. Je vis. Non, mais c'est de l'acting. C'est vraiment, Non, mais on a vraiment l'impression, genre que... Non, mais je incarne, en fait, le personnage, je suis ce personnage. T'incarnes bien. À ce moment-là, on fait qu'un, en fait. Tu n'as jamais utilisé ce personnage. Pourquoi faire? Okay. J'en ai pas eu besoin. T'en as pas eu besoin. C'est bon. Ça reste du théâtre. Ok, donc lorsque tu as prétendu que ton ami ne voulait rien avec toi, tu jouais la pièce de théâtre, du coup, ou bien tu disais sincèrement ce que tu pensais? T'avais le vrai, ce qu'il y a au fond de mon cœur. Donc,
tu penses sincèrement qu'il veut rien avec toi? Je pense sincèrement qu'il veut rien et que s'il veut quelque chose, il est chaud parce qu'il a bien caché. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu peux l'appeler dès maintenant pour en avoir le cœur net. J'ai pas envie de lui passer un coup de fil maintenant pour en avoir le cœur net. Ah, ok. Je t'ai dit, je préfère me voiler la face. Non, c'est la soirée du consentement. Ça veut dire que si tu ne veux pas, bien sûr, ça, nous n'allons pas forcer. Si tu me forces, c'est la plainte directe. Non. Ça, elle est pas très loin. Si, pas de... Ah, mais... Attention, on ne force pas les amis. Je voulais juste voir si... Très procédurière. Je voulais juste voir si elle voulait officiellement en avoir le cœur net. Non, je t'ai dit, je me voilais la face. Comme l'a dit la femme juste avant, bon, c'est bien mieux de ne pas chercher à savoir, même si au final... Je vois rien. Nous savons tous. Je connais pas, je vois rien. Pas mon problème. Bon, on dira rien pour cette fois.